Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 0826 300 300 sur Sud Radio, la vérité en face se poursuit sur un sujet qui vous concerne, amis auditeurs, et qui vous concerne parce qu'il est concret, c'est le pouvoir d'achat, derrière c'est les salaires, et derrière c'est cette fameuse question du SMIC, parce que les syndicats dénoncent une France des bas salaires, tandis qu'une étude de l'INSEE vient de sortir, et plus de 6 personnes pauvres sur 10 le reste l'année suivante, et chiffre inédit également, 13% de la population se trouve en situation de privation matérielle et sociale. C'est le plus haut niveau depuis près de 12 ans, donc est-ce que la France est condamné à être un pays de smicards? Est-ce que la France fabrique en réalité peut-être un cercle qui n'est pas très vertueux, mais un cercle vicieux de l'appauvrissement du pays? On va en discuter avec nos éditorialistes. Ce matin, j'ai le plaisir, comme chaque vendredi, d'accueillir Amaury Brelet. Bonjour. Bonjour Maxime. Rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, qui a eu la folie de courir jusque dans le studio par cette chaleur, ce qui est déjà une prouesse. Donc il y a Moïse Kwame à Roland-Garros, il y a Amaury Brelet à Sud Radio, il faut le dire. Et donc rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, avec à la une cette semaine le canon français et l'art de vivre à la française menacé par la gauche et l'extrême gauche. Donc en kiosque et bien sûr sur les sites internet. Et avec vous, Rémi Cardon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le studio de Sud Radio ce matin, sénateur socialiste de la Somme. C'est très simple, première question, est-ce que oui, la France, on va dire d'un point de vue général, commençons ce débat de cette manière si vous le voulez bien, est condamnée à vivre au SMIC, à être un pays de smicards? Est-ce qu'elle est condamnée à avoir comme ça ce cercle vicieux de la pauvreté ou de l'appauvrissement du pays, Rémi Cardon? J'ai envie de vous dire non, puisque déjà il y a des élections présidentielles en 2027, donc il y a des choses qui peuvent changer. Mais moi ce que je retiens, il y a un chiffre, pour que ce soit encore plus visuel, c'est si vous comparez le SMIC et le seuil de pauvreté, il y a à peu près 180 € de différence. 180 € de différence. Ce qui est affolant. Ce qui est affolant. C'est-à-dire qu'un smicard, il suffit qu'il fasse 2 pleins ou 3 pleins dans le mois, plus la nourriture le midi pour forcément se nourrir. À la fin, pour aller travailler, croyez-moi, faut avoir une envie extraordinaire. Faut pas que son métier soit pénible sous les temps de chaleur ou autre, parce que sincèrement ça interroge. Donc moi il y a un point sur lequel je pense qu'il faut insister, c'est que il faut bien évidemment, nous on défend un SMIC à 1690 € pour qu'il y ait un glissement aussi des grilles des autres salaires, pour qu'on augmente aussi notre niveau de vie. On fait partie des pays européens sur lequel on n'est pas hyper bien positionné, si on en croit, on n'est pas en tout cas dans le top 3 des pays européens, on est plutôt 5e ou 6e je crois. Donc il y a quand même une inquiétude, et c'est surtout des politiques depuis les années 90 où on a cherché à plutôt combattre le chômage, dont acte, il y a pas de sujet là-dessus, mais finalement par les exonérations sur les bas salaires, en fait on a créé une trappe à bas salaire. En fait, on paye des politiques menées par diverses formations politiques. Attention, je mets tout le monde dans le panier. Pour le coup, aujourd'hui, on voit bien qu'on se retrouve en difficulté pour, en tout cas, donner envie à celles et ceux qui veulent continuer à travailler, bien évidemment, avec un salaire décent, ça c'est sûr, pour vivre. Mais aujourd'hui, le salaire toujours décent, mieux. il est de plus en plus rare. Ça c'est sûr. Et est-ce que c'est les syndicats qui, dans une lettre à Sébastien Lecornu, ont dénoncé la France des bas salaires? La question ce matin qu'on vous pose un peu directement, amis auditeurs, c'est celle-ci: est-ce que la France est condamnée comme ça à être dans ce cercle vicieux de la fabrication de pauvreté, à être un pays de smicards? À Amaury Brelet, comment vous regardez ce débat? Les syndicats ont raison sur le constat, malheureusement ils ont tort sur toute la ligne, sur l'explication, sur la grande explication de cet appauvrissement généralisé, de ce déclassement généralisé. La France est l'un des pays au monde aujourd'hui qui taxe le plus le travail, avec des niveaux de charges sociales à la fois patronales et salariales. Oui, de cotisations sociales et à la fois patronales et salariales qui sont parmi les plus élevées du monde. Donc et là encore, quand on se réfère au classement, la France figure dans le peloton de tête des pays européens où la différence est la plus élevée entre le coût d'un salarié pour une entreprise et ce que celui-ci perçoit après le paiement de ses charges et de ses impôts. Et elle est, selon le niveau de salaire d'ailleurs, entre le 24e et le dernier rang européen. Donc là, si l'on veut évidemment rendre le fruit, une partie en tout cas du fruit de leur travail aux Français, il faut diminuer évidemment l'ensemble de la fiscalité et notamment les charges. Et pour cela, il faut réformer notre modèle social. On y reviendra parce que tout à l'heure, mon invité politique, c'était Serge Papin. On a parlé, bien sûr, il est aussi ministre, certes, des PME, mais il est aussi ministre du pouvoir d'achat. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'il faut revoir certaines choses? Il a évoqué, lui, la baisse de la CSG, notamment sur les jeunes qui travaillent. Et il a évoqué, au bout d'un moment, la participation, peut-être la désindexation, ce qui a été un projet maintes fois renouvelé, notamment des retraites les plus élevées. Il estime qu'à partir de 3 000 €, on peut faire un effort sur sa retraite. Ça fera partie des discussions que je vous poserai. Mais c'est vrai que quand on voit ça, ce n'est pas la première fois. Quand on voit la hausse du SMIC dans certains programmes, et c'est pour ça que je me tourne vers vous, Rémi Cardon, est-ce que justement on ne participe pas à ce que certains appellent la trappe des bas salaires? Parce qu'en fait on augmente le SMIC
SMIC, on augmente le SMIC, mais derrière, c'est le salaire minimum. Donc en fait, on a du mal derrière à corriger les inégalités, parce que même à 1600 €, on n'a pas une vie confortable, peut-être un peu plus confortable que la pauvreté. Mais des différents salaires. Bien sûr, mais est-ce qu'on ne va pas justement traîner ce poids d'un salaire qui permettra juste pour beaucoup, avec l'inflation générale, de survivre, entre guillemets? Moi, je pense qu'il faut un nivellement par le haut. Aujourd'hui, on a souvent fait un nivellement par le bas. C'est-à-dire, en fait, il y a finalement très peu d'écart, je le disais à l'instant, entre le seuil de pauvreté et le SMIC. Et donc, là, aujourd'hui, quand je parle de rehausser le SMIC, c'est pour des raisons très simples. C'est que aujourd'hui, il faut aussi créer des différences nettes entre ceux qui travaillent, ceux qui travaillent pas, avec des salaires entre ceux et ceux qui ont des allocations, etc. Donc, il faut, à mon avis, que les choses soient claires pour les Français, pour qu'ils aient, en tout cas, envie s'engager dans la société française en payant des impôts, en travaillant, et c'est comme ça qu'il faut retisser du lien avec eux. Et en l'occurrence, vous me disiez, les cotisations... Est-ce que même c'est une vision, c'était un peu ça, peut-être ma question était mal posée tout à l'heure, est-ce que c'est un objectif de dire que aujourd'hui on va vivre au SMIC? Vous voyez ce que je veux dire, quand on l'augmente de manière significative? Mais si vous voulez, au bout d'un moment, il faut poser une base de départ. Et cette base de départ, force est de constater qu'elle est trop basse. Mais elle est trop basse, attention, si vous regardez, vous mettez à la place d'un patron, il est vrai que s'il augmente quelqu'un qui est au SMIC, ça va lui coûter à peu près 18% de plus à la fin. Donc forcément, il préfère limite prendre quelqu'un un peu plus haut que le SMIC dès le départ, plutôt que le prendre au SMIC. Donc en fait, les politiques qui ont été construites à l'époque notamment pour avoir un maximum de nouveaux employés, malheureusement au SMIC, ça a été conçu pour lutter contre le chômage, sont aujourd'hui inefficaces. Mais si vous rehaussez le SMIC comme vous le souhaitez, le problème va se poser à nouveau. Mais les gens vont plus consommer. Donc ça va dans l'économie, ça, monsieur. Vous savez, vous comparez entre quelqu'un qui, notamment sur le revenu des ménages, vous regardez comment les gens consomment. En toute sincérité, ceux qui ont 2-3 000 €, sincèrement, ça va directement dans l'économie. Par contre, ceux qui ont 20, 30, 40, 50 000 €, bien évidemment, ça va un peu moins dans l'économie. Ça va plus dans les épargnes, dans les placements. Et donc, voilà. Mais si vous voulez, il faut faire confiance aussi aux Français. Si on rehausse le SMIC, c'est aussi pour donc on leur donne plus d'argent. Il faut leur faire confiance pour relancer la machine. On va relancer l'économie allemande et chinoise, parce que les Français, notamment parmi les plus pauvres, consomment beaucoup de produits importés. Et si vous rehaussez encore avec l'amende de 200 millions, si vous rehaussez le niveau du SMIC, le problème va rester le même, sauf qu'il sera plus élevé. Le niveau d'imposition en France est trop élevé, notamment sur le travail. Quelle est votre solution à gauche pour en finir avec cette réalité? Je vous ai donné des chiffres. La France fait partie des pays qui imposent le plus le travail. Qu'est-ce que vous faites pour en sortir? Moi, je vous réponds, monsieur. Pour soulager les entrepreneurs. Je vous réponds aujourd'hui. Sur 100 € de cotisation sociale, vous savez, il y a 38 € qui vont directement pour les questions de santé, les problématiques de maladie, 28 € sur les retraites, 9 € sur les familles et 7 € sur le chômage. Vous voyez que tout ça, c'est un modèle de protection sociale. Vous connaissez vous-même le déficit et les difficultés qu'on peut avoir. Donc il faut bien aussi animer cette protection sociale qui est bien sûr défendue par l'ensemble des Français. Vous dites qu'on ne change rien, en fait. C'est ce que vous dites. Mais non, il faut créer de la richesse et continuer à créer de la richesse. Et on en crée de moins en moins de la richesse, notamment du fait de ce niveau de taxation trop élevé. À votre récit, ça donne vachement envie. Mais c'est pas un récit, ce sont les chiffres, monsieur. Non, ce sont les chiffres de l'OCDE, ce sont les chiffres européens. Aujourd'hui, il y a une dynamique notamment, puisque vous parlez d'industrie un tout petit peu, il y a des choses qui peuvent se monter au niveau européen avec des dynamiques notamment sur l'automobile. Si on fait un protectionnisme européen, il y a une explosion des faillites d'entreprises depuis plusieurs mois. On a l'inflation qui remonte, le chômage qui remonte, on est au bord de la récession. Vous vivez dans un monde parallèle. Face à la concurrence déloyale chinoise, il faut mettre justement des barrières douanières. Et donc on augmente le SMIC, comme ça on donne un peu plus d'argent aux pauvres qui achèteront des produits chinois. C'est très très intéressant. Pas du tout. Parce que du coup, le smicard lambda achète des produits chinois tout le temps. C'est l'angle mort de la gauche, parce que vous n'avez pas le courage d'aborder ce sujet, parce que ça vous met évidemment en porte-à-faux avec vos électeurs, et notamment les fonctionnaires. Parce qu'il faut réformer l'État-providence en France, il faut réformer notre système de retraite, qui est une pyramide de Ponzi en faillite virtuelle, vous savez très bien. Pourquoi, et vous allez me répondre, pourquoi il y a en France 4,5 millions de fonctionnaires qui bénéficient d'un système de capitalisation pure, avec un taux annualisé, un rendement annualisé de 4,4%. Vous comparez. Pourquoi les seuls fonctionnaires bénéficient? Non, pourquoi en France les seuls fonctionnaires bénéficient d'un système de capitalisation? Ils ont des grosses retraites, les fonctionnaires, et pas les autres, et pas les Français, et pas les Français. Pourquoi? C'est marrant que votre point de vue là. Ils ont des grosses pensions de retraite. Ils ont des pensions tout à fait correctes, oui. Ah oui, catégorie C. Vous voulez qu'on y vienne?
La liberté de choix. Pourquoi ne pas offrir la liberté de choix aux Français? Les Français, ils peuvent soit passer des concours. Alors vous êtes pour introduire des fonds de pension, vous êtes pour introduire des fonds de pension, monsieur. Les Français ont le choix, monsieur. Vous êtes pour introduire donc la capitalisation pour tous les Français? Mais non, comme les fonctionnaires. Messieurs, je vous propose une pause dans notre dialogue. Je vous propose aussi d'aller justement sur éventuellement les retraites par capitalisation. On est sur ce sujet et les syndicats qui dénoncent une France de bas salaire et cette étude quand même de l'INSEE, plus de 6 personnes pauvres sur 10, le reste l'année suivante. Peut-être aussi des questions à poser sur le fameux système social français. Ça fera partie des thèmes qu'on abordera. Et puis, je le disais, Serge Papin, ministre des PME, du pouvoir d'achat tout à l'heure, l'évoquait. Peut-être qu'il va falloir organiser une baisse de la CSG, voire la supprimer sur ceux qui travaillent dès le plus jeune âge et éventuellement demander un effort aux retraités les plus aisés. On lui a demandé, il était un peu timide au début, le ministre Papin, mais il a dit, allez, autour de 3 000 €, ça fait quand même partie des retraites confortables. Peut-être que ça fait partie des solutions qu'on met sur la table. En tout cas, on va les mettre sur la table du studio de Sud Radio. 0826 300 300. Venez participer à la discussion, amis auditeurs. On revient dans une poignée de secondes. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Ah ben, il y a des débats et puis il y a ceux de Sud Radio où forcément ça continue avant, ça continuera après, ça continue pendant. On est toujours en compagnie d'Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, et toujours en compagnie également du sénateur socialiste de la Somme, Rémi Cardon. On évoquait la retraite par capitalisation. Alors le débat se poursuivait, mais il y avait, c'est vrai, ce débat. Beaucoup, en tout cas, une partie de la gauche pourrait être opposée presque sur le principe de la retraite par capitalisation. Amaury Brelet signalait que c'est vrai que beaucoup de fonctionnaires en bénéficient. Qu'est-ce qui vous gêne sur le principe, Rémi Cardon, de la retraite par capitalisation derrière? C'est l'injustice derrière. C'est-à-dire que demain, vous aurez un système où ceux qui ont des moyens auront effectivement une retraite et ceux qui n'ont pas de moyens n'auront pas de retraite. Et ils travailleront jusqu'à 70 ans, 75 ans. Vous voulez qu'on compare des modèles? On peut regarder des modèles à pas si loin que de la France. Vous regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, vous regardez Voilà, il y a des systèmes où effectivement vous voyez quelqu'un de 75 ans en train de passer le balai. Moi, ça me fait pas plaisir de voir ça. La belle caricature. Non, c'est pas une caricature. Non, c'est pas une caricature, c'est une réalité, monsieur. C'est une réalité. Non, écoutez, il faut juste sortir Moi, je vais rappeler quelques évidences à nos amis auditeurs. Voilà. Donc, en France, il y a la capitalisation. Voilà. Et ceux qui en bénéficient notamment, et quasiment les seuls, ce sont les fonctionnaires. Il y a un système qui existe qui s'appelle la fonction publique, qui s'appelle la retraite additionnelle de la fonction publique. Voilà, ça s'appelle la RAFP. Ça existe depuis plus de 20 ans. C'est géré par les partenaires sociaux qui concerne 4,5 millions de fonctionnaires et qui affiche un taux de rendement annualisé de 4,4%. Donc c'est cet établissement qui gère les cotisations et qui fonctionne comme un fonds de pension publique. Les cotisations sont versées et sont placés dans des actifs financiers, actions et obligations, donc sur les méchants marchés détestés par la gauche, et sont ensuite liquidés au moment de la retraite sous forme de rente ou de capital. Voilà, donc moi je suis pour l'égalité. Je croyais que le Parti Socialiste et le Socialiste étaient l'égalité à tout craint, visiblement non. On protège ces petits privilégiés, ces électeurs, les fonctionnaires. Moi je suis pour élargir la capitalisation, la liberté, de donner la liberté aux Français de pouvoir capitaliser, de donner la liberté à tous les Français, pas seulement aux fonctionnaires qui sont vos électeurs, votre petite rente électorale. Vous êtes dans votre 0826 300 300. Est-ce que la France, parce que c'est aussi notre sujet ce matin, qui est visiblement condamné à être un pays de bas salaire, c'est en tout cas ce que dénoncent les syndicats, et cette étude de l'INSEE est quand même absolument hallucinante quand on lit ce chiffre. 13% de la population aujourd'hui est en situation de privation matérielle et sociale. C'est un chiffre qui n'a jamais été aussi haut depuis 12 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, amis éditeurs? Est-ce que la France est en effet condamnée à être au SMIC? 0826 300 300. Bonjour Gilbert. Oui, bonjour Gilbert. Je vous appelle de Mimisa. Oui, moi je voudrais revenir sur les bas salaires. Effectivement, il y a 13% en France de bas salaires, mais en fait, ça fait plusieurs décennies que le système a été obligé d'en arriver là. Je prends un exemple sur l'Allemagne, où dès le départ, dès le lycée, on vous oriente vers des emplois techniques, des CAP, des brevets de techniciens, alors qu'en France, on oriente tout le monde vers le bac. Au final, on a le bac, on ne sait pas quoi faire. En fait, l'emploi, c'est la partie technique. Il faut démarrer par la partie technique. Je dis, dans tout ce qui est technique, ça va du simple ouvrier, maçon, ouvrier d'usine, jusqu'au technicien, jusqu'à l'ingénieur. Ce sont les techniciens qui permettent de faire avancer la France. C'est les emplois techniques qui vont créer de la richesse. Et en France, on n'est pas parti sur ce système, on est parti sur un système où tout le monde doit avoir le bac. Et en
enfin, au bout du bac, il n'y a rien, il n'y a pas d'emploi technique. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec 13% de smicards qui sont considérés en France comme des bas salaires, alors que dans les autres pays, pas du tout. Il faudrait absolument rééquilibrer tous les emplois au niveau social. Il n'y a pas de petits salaires et de hauts salaires, ni de bas emplois et de mauvais emplois. Il faudrait oui, et puis vous dénoncez, Gilbert, à juste titre, ce qu'on a fait très longtemps en France, c'est-à-dire le culte du diplôme, alors qu'il y avait des filières courtes, des filières beaucoup plus efficaces qui permettaient de rentrer beaucoup plus tôt sur le marché du travail. Et en plus, on l'a peut-être jamais assez dit, de très très bien gagner sa vie, parce que précisément, comme c'est des emplois manuels, des emplois difficiles avec beaucoup de demandes, derrière, vous avez moyen d'avoir une entreprise plus que prospère. Merci beaucoup, Gilbert, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Le culte du diplôme et le culte du bac, alors que beaucoup auraient pu faire des filières courtes, des filières manuelles avec derrière des projets professionnels beaucoup plus concrets. Aussi, sur cette proposition de Serge Papin, qui était à ce micro ce matin, qui disait, bon, au bout d'un moment, pour le pouvoir d'achat, va pas falloir tourner autour du pot. Il y a une solution qui existe, c'est la baisse de la CSG, voire la supprimer pour ceux qui sont au travail tôt, chez les plus jeunes, peut-être mettre un âge, et puis penser aussi à faire en sorte que les retraités fassent des efforts. Lui, il a situé une bonne retraite confortable, capable de faire des efforts autour d'une retraite mensuelle à 3 000 €. Rémi Cardon, est-ce que quand même, dans la situation économique, vous regardez ce que dit le ministre Serge Papin avec, on va dire, une oreille attentive notamment, et un œil intéressé? Tant qu'on ne sait pas comment on finance, parce que si on enlève des recettes, on gère un budget en bon père de famille. Quand on gère un budget, quand on gère les recettes, on fait en sorte que quand on retire des recettes, forcément, au bout d'un moment, on va devoir retirer des dépenses. Donc ce que M. Papin ne dit pas, c'est ce qui va être retiré derrière. Si on retire des recettes, on est bien d'accord là-dessus. Et donc c'est ça aussi le problème de la classe politique en ce moment sur ce débat, c'est qu'aujourd'hui il y a une malhonnêteté. Je pense que quand vous dites on retire de la CSG ou autre, alors du coup comment on finance Mais visiblement l'effort aussi sur les retraites, ça pourrait participer. Donc ça vient derrière. Non mais au bout d'un moment, faut présenter les deux tableaux. Je l'ai présenté comme ça. Visiblement le ministre, c'est aussi l'idée de faire une aide générationnelle. Combien lui dit, est-ce que pour vous, par exemple, Rémi Cardon, une retraite mensuelle à 3 000 €, est-ce que ça ne fait pas partie des retraites ayant la capacité de faire un effort? Mais en fait, il faut regarder les choses sur l'ensemble de la population. Non, mais une retraite à 3 000 €, est-ce que pour vous c'est quelque chose de choquant? Est-ce que quelqu'un qui gagne 3 000 € à la retraite, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui pourrait faire un effort, je sais pas moi, par exemple de 50 €? Mais la question c'est pourquoi faire? Pourquoi on fait ça? Voilà. C'est juste, moi j'aimerais bien comprendre le pourquoi. Pourquoi faire? Donc si c'est pour des questions de pouvoir d'achat, faut le justifier. Et derrière, quelles sont les dépenses qu'on va retirer? Puisque si vous enlevez des recettes, moi je veux bien. Macron a été un spécialiste de retirer des recettes pendant 12 ans. Enfin, pendant les 10 dernières années. Donc, quand on retire des recettes, il faut annoncer la couleur aux Français. On dit qu'est-ce qu'on va retirer en dépenses. Sinon, c'est malhonnête. Tout à fait. Et nous, oui. Absolument. Et nous, c'est pour ça qu'on dit qu'effectivement, à force de retirer des recettes, ça va poser problème. On n'est pas d'accord sur les Alors, effort de retraité, éventuellement suppression de la CSG pour les jeunes, on va dire, allez, de 25 à 35 ans. Je ne sais pas ce qu'a dit le ministre, mais j'essaie de résumer la position. Oui, mais bon, là encore, on essaie de sauver le système avec une petite cuillère, en essayant de vider l'océan avec une petite cuillère. Ça fait près de 30 ans qu'on fait des réformettes des retraites tous les 4-5 ans. Et fort est de constater que 20 ans plus tard, on y est encore, et que d'ailleurs, la réforme qui a été adoptée et qui a été sabordée par la Macronie, pour faire plaisir notamment au Parti Socialiste, ne réglait rien au problème. D'ailleurs, le corps l'avait dit. Donc, en fait, oui, on reportait le fardeau aux générations futures sans rien régler. Donc le problème, c'est que notre système de retraite par répartition, malheureusement, est en faillite virtuelle. C'est une question de pure statistique, de pure démographie. Au début, nous avions 4 actifs, 5 actifs. Posons-nous les bonnes questions là-dessus. Pour un retraité, aujourd'hui, on se dirige vers un actif pour un retraité. Donc, c'est une question de comptabilité de base. Le système n'est pas viable. Donc, c'est pour cela, et je le répète, qu'il faut y introduire, je ne dis pas qu'il faut le remplacer, je dis qu'il faut y introduire une part de capitalisation, comme d'ailleurs la plupart des grands pays développés dans le monde l'ont déjà fait, pour pouvoir essayer de sauver le système. Parce que l'État-providence auquel vous êtes attaché,
davantage que moi, on l'a bien compris. Il faut, si vous souhaitez le sauver, il faut le réformer, parce que sinon on va à la crise. Et quand la crise frappera la France, comme elle a déjà frappé l'Argentine et la Grèce il y a quelques années, c'est le système entier qui s'effondrera et vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Surtout quand on voit en effet cette étude de l'INSEE, je me permets de le rappeler pour conclure ce débat, plus de 6 personnes pauvres sur 10 le reste l'année suivante et 13% actuellement en France, personnes en privation matérielle. Chiffre hallucinant qui n'a jamais été aussi haut depuis plus de 12 ans. Merci beaucoup à Maury Bollet, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, avec cette semaine en une du magazine et sur le site internet Le Canon Français, donc c'est ça. Tout à fait. Comment la gauche et l'extrême gauche essayent de s'en prennent à notre art de vivre à la française. Voilà, c'est donc à retrouver en kiosque et sur le site internet. Merci beaucoup Rémi Cardon d'avoir été avec nous ce matin, sénateur socialiste de la Somme. Et on l'a bien compris, après ce débat en forme et houleux, c'est le moment de jouer. Rappelez-vous, 7, 20, 18, il suffisait d'envoyer le mot Sud et c'était le séjour au parc Astérix pour 4 personnes la nuit, les petits déjeuners, le dîner, bref, on s'occupait de tout. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Non, mais la voix heureuse, mais vous avez raison d'avoir la voix heureuse, ma chère Marie-Josée. C'est vous qui remportez ce séjour pour le parc Astérix. Écoutez, je suis debout, mais je crois que je vais m'asseoir. Mais oui, alors asseyez-vous. En plus, avec la chaleur, le manque d'eau, la canicule, asseyez-vous tranquillement, Marie-Josée. Mais je suis vraiment ravie. Puis j'adore Sud Radio. Alors là, c'est la première fois que je participe. Et je suis vraiment ravie parce que je vais amener mes petites filles. Et bien voilà, vous pouvez aller jusqu'à 4 personnes. Marie-Josée, 4 personnes en famille au parc Astérix. Il y a la nuit d'hôtel, il y a le dîner, il y a les petits déjeuners. Vous allez pouvoir traverser les différents univers, profiter des 50 attractions. Et alors là, si avec ça, vos petites filles ne sont pas heureuses, que voulez-vous? Moi, je démissionne. Félicitations Marie-Josée, merci d'avoir participé au jeu Sud Radio. Quelqu'un qui ne sera pas au parc Astérix parce qu'elle sera en train de présenter le 10-12 sur Sud Radio. Bonjour Valérie Expert. Bonjour mon cher Maxime. Au programme entre 10h et midi. Eh bien écoutez, c'est quoi le problème avec Félix Mathieu? C'est ce phénomène en très forte augmentation. De plus en plus de jeunes prennent ce principe de payer en plusieurs fois. Quand vous voulez acheter un smartphone, on vous propose des facilités de paiement. Les crédits à l'infini. Crédits à l'infini, surendettement important chez les jeunes. On va revenir sur ces 22 000 policiers pour la Ligue, pour la finale de la Ligue des Champions. Vit-on dans un monde de dingue? Tout le monde prévoit vraiment des gros problèmes samedi soir. Et puis tout le monde a tapé sur Charles à l'oncle. Néanmoins, on se rend compte que Delphine Ernotte est en train de réfléchir à faire des économies. Pourquoi pas fusionner avec Radio France? Pourquoi pas supprimer France 4? Tiens donc, ça ressemblerait peut-être un travail qui mérite d'être salué. Absolument, mais on reviendra sur tous ces sujets avec vous dans un instant. Et bien sûr, au débat, avec bien sûr participer au débat, amis auditeurs, au 0826 300 300, Valérie Expert entre 10h et midi, évidemment, comme d'habitude. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 6h. Belle matinée sur Sud Radio.